Quand on fait quelque chose de spontané et que les résultats sont brillants, on se sent génial ou très chanceux. Cependant, la plupart du temps, des choses qui semblent très faciles du point de vue d'un spectateur sont en réalité le résultat d'une planification minutieuse. Au cours de ce module, vous apprendrez à appliquer différentes méthodes à votre réflexion et à les transformer en stratégies de planification. Si votre travail exige que vous parliez dans des circonstances éprouvantes, ou même si vous voulez simplement être en mesure de dire ce qui vous préoccupe lors d'une réunion du personnel, vous devez planifier pour faire les choses correctement. Suivre ce cours est un bon début, seulement pour commencer. Pour mieux planifier, soyez informé. Vous ne pouvez pas faire suffisamment de planification si vous en savez peu sur un sujet. Apprenez tout ce que vous pouvez à propos des sujets sur lesquels vous pourriez être appelé à donner une opinion. Lisez votre journal local et des sources en ligne fiables. Lisez des livres, attention, au fait de ne lire qu'un seul livre. Lisez des magazines qui ont du réel contenu sur des questions du moment. Parlez à votre responsable, à vos collègues et à votre personnel pour connaître leur opinion et toute expertise qu'ils peuvent vous apporter. Pour mieux planifier, ne vous décidez pas trop tôt. Il n'est pas facile de garder l'esprit ouvert pendant que vous recueillez de l'information. Mais les décisions que nous prenons à la hâte sont celles que nous regrettons souvent plus tard. Essayez d'analyser l'information au fur et à mesure. Est-elle exacte? La comprenez-vous? Que pouvez-vous faire pour être mieux informé? Pour mieux planifier, posez des questions. Ne présumez pas avoir entendu tout ce qu'il y avait à entendre ou avoir entièrement compris un concept dès la première fois que vous en entendez parler. Les personnes réfléchies et les penseurs critiques se donneront le temps de s'arrêter et de réfléchir avant de commenter positivement ou négativement une idée. Posez des questions et développer une certaine capacité d'écoute afin d'en tirer un maximum des réponses obtenues sont deux compétences de communication importantes à pratiquer et à développer. Pour mieux planifier, soyez conscient de vos propres préjugés. Nous en avons tous, il n'y a pas de quoi en avoir honte. Cependant, si nous connaissons nos préjugés, nous pouvons les empêcher d'influencer trop fortement nos décisions. Pour mieux planifier, trouvez un équilibre entre opinion et fait. Essayez de ne pas être influencé par les opinions des autres tant que vous n'avez pas examiné tous les faits. C'est ainsi que vos préjugés peuvent vous induire en erreur. Vous aimez une personne et vous donnez donc plus de poids à son opinion que vous ne le devriez, ou plus de poids que les faits, qui peuvent contredire cette opinion. Ou inversement, vous n'aimez pas une personne, donc vous ignorez son opinion, même si elle est appuyée par des faits. Pour mieux planifier, organisez les renseignements que vous collectez. Notez toutes les informations que vous rassemblez, ou du moins prenez des notes sur ce que vous voulez approfondir. Indiquez les critères que vous utiliserez pour évaluer l'information, énumérez les avantages et les inconvénients, les coûts et les bénéfices, ou l'analyse des champs de force, dont nous discuterons plus tard. Attention aux pièges. Si vous n'êtes pas prêt, sachez que votre échange d'idées peut être troublé par déraillement. Quelqu'un vous pose une question et vous perdez le fil de votre pensée ou empruntez un autre chemin pour ne jamais revenir à celui d'origine. Route des montagnes rocheuses. Votre présentation n'a pas de véritable thème ou plan, vous traînez d'un point à l'autre, ni vous ni votre auditoire n'est sûr d'arriver à la fin de votre présentation. Montagne russe. Vous soulevez un point fort suivi d'un point plus obscur, puis retour à un point fort, au lieu de commencer avec votre meilleur coup et de creuser jusqu'au détail, ou bien en commençant par les détails pour ensuite développer jusqu'à votre argument principal. Tourbillon. Vous dites les mêmes choses encore et encore sans aller nulle part et sans présenter aucune nouvelle information.